Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Aujourd'hui, Jésus entre à Jérusalem pour accomplir la mission que lui a confiée son Père, la mission de sauver l'humanité. Jésus nous dit là, par son entrée triomphale, toute la preuve de son humilité, de sa fidélité à son Père. C'est aussi pour toucher nos cœurs par cette fidélité, par son amour qui va jusqu'au bout, que Jésus accepte de souffrir et mourir horriblement. Le récit de la Passion est donc à méditer sur la route de nos expériences humaines où le Christ nous rejoint. Ce récit de la Passion met en scène plusieurs personnages. Lequel te parle le plus? Lequel tu ressembles le plus? Simon de Cyrène, qui porte la croix derrière Jésus, nous dit que chacun de nous est appelé à participer à notre propre salut. C'est évidemment Jésus qui nous sauve, mais le fait qu'un homme ait porté sa croix derrière lui, cela veut dire que quelque part, chacun d'entre nous est aussi appelé à porter la croix derrière Jésus pour le salut de tous, pour participer au salut de l'humanité avec le Christ. C'est lui qui sauve, mais il veut que nous collaborions à ce salut, que nous prenions notre part. Et ces femmes qui se lamentent et se frappent la poitrine derrière Jésus, devant la souffrance qu'endure ce rabbi qu'elles ont aimé, ces femmes nous disent quel sentiment de compassion devrait habiter nos cœurs, devrait nous animer à la suite de Jésus. Et ce regard aimant que Jésus pose sur Pierre, qui venait de le renier par 3 fois, ce regard aimant nous dit l'amour de miséricorde qu'a le Seigneur Jésus envers nous les pauvres pécheurs. C'est la même miséricorde qui est offerte au bon larron, qui lui donne accès au paradis à l'instant même. Ce récit de la Passion, frères et sœurs, nous invite à nous engager pour notre salut aujourd'hui. Ce récit de la Passion nous invite à prendre notre part dans ce grand mystère du salut qu'a commencé Jésus, notre Sauveur. Pierre, c'est moi, Pierre, c'est toi. C'est peut-être nous aussi, Simon de Cyrène. Nous pouvons aussi être ces femmes qui se lamentent derrière Jésus en cherchant nous aussi à compatir à la peine des autres. Mais la plus grande grâce, c'est d'avoir la grâce de l'heure du bon larron. Savoir saisir chacune occasion de notre vie comme un instant de salut, un instant de notre propre résurrection, un instant du passage de la mort à la vie. Que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ soit un enseignement pour nous tout au long de cette semaine sainte, cette semaine où nous entrons chaque jour un peu plus dans le mystère de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Je vous souhaite à tous une bonne semaine sainte.